Bonjour, je m'appelle Jacques Collier, je suis prêtre du diocèse de Paris depuis 1994 et depuis un mois je suis directeur du service d'études pastorales politiques, qui est un service de vis-à-vis des politiques et de l'archevêque de Paris qui a été créé en 1995 par le cardinal Lustiger. Je débute mon ministère et je serai installé comme recteur de la basilique Sainte-Clotilde et directeur du service pastoral d'études politiques le mardi 14 octobre à 19 h. La principale intention, je crois, du cardinal Lustiger en fondant ce service, c'était de faire entendre la voix de l'Église. C'est, me semble-t-il, la première activité à laquelle est tenu le service pastoral d'études politiques, de faire entendre la voix de l'Église sur des sujets aussi graves que la question de la vie, de la mort, de la naissance. Nous sommes obligés de nous saisir de ces grandes questions éthiques, sociales, politiques, pour nous donner un avenir commun. Ce qui intéresse l'Église, c'est d'accompagner ce monde politique qui est traversé de courants divers, de foi, d'attachement, d'adhésion divers, même si nous essayons évidemment de rejoindre le plus grand nombre, nous avons comment dirais-je, la volonté de faire entendre la voix de l'Église sur ces questions de société qui touchent la société tout entière et qui impliquent un avenir commun. Et c'est ça, je trouve, qui est important de comprendre, c'est que nous ne parlons pas simplement de catholiques à des catholiques, nous parlons de catholiques, mais à l'ensemble de ceux qui représentent le monde politique et donc qui représentent l'ensemble du spectre politique français, pour leur faire comprendre que l'Église n'est pas sectaire, mais que l'Église propose un avenir qui est commun à tous et qui peut être un avenir envisageable pour tous, avec le concours de tous, sans exclure quiconque de cet avenir. C'est ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est un bien qui appartient à tous, mais qui ne peut être atteint que par le concours de tous. Il faut que tous se retroussent les manches pour pouvoir l'atteindre. Et bien voilà, c'est ça que nous essayons de proposer au service pastoral d'études politiques. Nous avons l'occasion de rencontrer les politiques en leur proposant précisément de se réunir sans évidemment faire jouer des clivages habituels politiques. Et d'ailleurs, ils en sont très heureux que ce soit un moment libre où ils peuvent échanger les uns avec les autres sans concurrence et sans esprit de parti. Voilà. C'est quelque chose qui leur est très, très cher, ils le disent souvent. On leur propose des rencontres sur évidemment des thèmes d'actualité. Prochainement, nous allons recevoir le secrétaire général de l'enseignement catholique qui va évidemment s'exprimer auprès d'eux sur les enjeux, l'actualité de l'enseignement catholique. On sait quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont nombreuses. Nous allons également inviter un démographe. On sait que la question de la démographie aujourd'hui est une question importante. Un pèlerinage à Lourdes. Nous revenons d'un pèlerinage où il y avait 80 élus nationaux. Une démarche spirituelle, mais aussi une démarche de réflexion sur un des aspects importants de la doctrine sociale de l'Église qui s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire le fait que l'échelon supérieur n'écrase pas l'échelon inférieur, qu'on ne fasse pas d'autoritarisme ou de paternalisme. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la démarche de la subsidiarité. Alors il me semble que dans ces temps qui sont un peu complexes, comme celui que nous vivons actuellement, notre tâche la plus importante, c'est de les conforter dans la mission qui est la leur, qu'ils ont reçue par députation, on pourrait dire, par le fait qu'ils aient été élus, de les conforter dans le bien fondé de leur activité politique, parce que ils sont quand même l'objet aujourd'hui de beaucoup de critiques, de beaucoup de mauvais mots. Là, je reviens, je vous le disais, de Lourdes, du pèlerinage de Lourdes. Écoutez,
les élus m'ont montré que ce soit à tous les niveaux, hein, les adjoints au maire, les députés, les sénateurs, etc., qui faisaient un travail remarquable. Ils sacrifient parfois une bonne partie de leurs loisirs, de leur vie familiale, de tout ce qui pourrait finalement être cher à leur vie, pour le bien commun, et ça, je pense qu'on doit le saluer. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, hein. Pascal disait « celui qui fait l'ange fait la bête », mais enfin de reconnaître tout de même tout l'apport que ces élus nous donnent à la vie et au bien commun de l'ensemble de la population française.